Maintenant que nous sommes ensemble, ça va mieux. C'est Crazy pour une nouvelle vidéo. Pas après 8 mois d'attente cette fois-ci. Si vous avez bien regardé la dernière vidéo, le make-up peut être une indication. C'est pas exactement le même que la dernière fois, mais on est dans les mêmes idées. Nous sommes de retour sur Tenan, le collier d'Orichalk, je ne sais toujours pas le dire, de Drake. Je ne vais pas essayer de dire le nom de famille car je n'y arriverai jamais. On revient pour que je vous dise donc mon avis une fois l'avoir lu. Je fais partie de la catégorie des lecteurs qui n'arrivent pas à patienter et qui bouffent tout en quelques secondes. Et même si ce livre a 325 pages, je crois, je l'ai lu en 2 jours, c'est normal pour moi. Maintenant que je l'ai lu en entier, je peux vous donner mon avis. Mon avis, c'est que je l'adore. De toute manière, je le savais que j'allais l'adorer. Mais je le kiffe à 300%. Et je réitère mes propos de l'autre fois, je vous le conseille. Surtout que je suis trop contente. Je vous avais dit que du coup, il m'avait fait une dédicace avec un personnage. Le personnage, c'est Sato. Sato fait partie du peuple des Taolan. Je vais vous lire le descriptif des Taolan. Donc, c'est l'un des peuples donc, du livre, car je le rappelle, c'est un truc fantasy. Caractérisés comme de grands loups massifs tenant debout sur leurs 2 pattes arrière et possédant des mains avec des pouces opposables, les Taolans auraient certainement pu être appelés loups-garous si ce terme n'était pas considéré comme une grave insulte à leurs oreilles. Leur susceptibilité reste en effet leur plus belle qualité et leur pire défaut. Un Taolan ne fait d'ailleurs jamais les choses à moitié et sait toujours ce qu'il veut. C'est pourtant, malgré les apparences, un peuple paisible et pacifique, doté d'une ouverture d'esprit parfois surprenante. Il est très rare que ce soit eux qui jettent la première pierre. Mais, comme dit le dicton, ne cherche pas le grand loup, sinon il te mordra jusqu'au cou. Je crois que c'est vraiment mon peuple préféré, parce que, voilà, je les aime trop. C'est Crazy qui fait le montage. J'ai décidé de retourner quelques petites parties de la vidéo, car je trouve que pour certaines choses, je n'en ai pas dit assez. Déjà, les Taolans. C'est un peuple que je kiffe, c'est mon peuple préféré de Myst, parce que c'est un peuple super ouvert et très accueillant. C'est-à-dire que tu as beau ne pas être un Taolan, on va t'accueillir. Ils sont hospitaliers, les Taolans. Ils vont jamais jeter la première pierre sur les gens, comme c'est dit dans leur description. Mais vraiment, c'est des amours en fait. C'est vraiment, pour moi, un idéal. Je veux dire, pour moi, ce serait idéal si on pouvait tous être comme les Taolans, au moins sur cette partie d'ouverture d'esprit et d'accueil. Parce que concrètement, les Taolans, c'est ça, c'est de l'ouverture d'esprit. C'est-à-dire que Natacha, elle reçoit un nom. Quand tu reçois un nom du peuple des Taolans, c'est que tu fais partie de la meute. Elle reçoit un nom alors que elle n'est pas une Taolan, tu vois, alors qu'elle est humaine. Euh, et vraiment, genre, ils essayent, ils essayent toujours de prendre les bonnes décisions et ils sont vraiment géniaux en fait. C'est vraiment une famille incroyable. Franchement, moi j'adore les Taolans. Si vraiment on pouvait vivre dans un monde gouverné par les Taolans, je serais pour à 300%. Meilleur peuple de Myst. Meilleur peuple de Myst. Sato n'est pas mon personnage préféré. Non, c'est pas mon personnage préféré, mais je l'adore. C'est l'un de mes personnages que je kiffe. Donc je suis trop contente que dans la dédicace, ce soit Sato. Même si quand j'ai eu la dédicace, je ne le connaissais pas. J'étais là en mode Sato, d'accord, on va voir qui c'est. Je l'adore. Franchement, j'adore Sato, il est génial. Et concrètement, j'adore du coup ce livre. Parce que vraiment, t'es dans un monde incroyable. Franchement, je vous invite tous à aller à Myst en fait. Peut-être pas. Peut-être pas. C'est peut-être pas une bonne idée en fait, car il y a quand même des dangers. Il y a, dès le premier tome, on a des rebondissements sur certaines choses. Et franchement, je trouve ça trop cool. Et j'ai kiffé le lire vraiment. De toute manière, la vitesse à laquelle je lis un livre, en général, ça indique combien j'ai kiffé. Là, je l'ai lu en 2 jours. Voilà. Est-ce que j'ai vraiment besoin de dire plus? J'ai lu en 12 jours, j'ai vraiment surkiffé. Je trouve aussi que j'en ai pas assez dit
sur combien j'ai aimé ce livre. Pour plusieurs raisons, c'est que l'écriture est incroyable. Comme je l'ai dit, t'es dans un univers fantastique, mais c'est aussi les personnages avant tout, parce que, par exemple, Natacha, elle est très attachante, malgré tout. Elle est adorable et on la découvre, on apprend à la découvrir et c'est génial. Aussi les relations entre les personnages, bien sûr, car malgré tout, il y a l'une des relations, par exemple, entre Natacha et Santenan, ben, elle commence pas du tout au beau fixe, genre, c'est pas du tout en mode direct, on est potes. Non, c'est une relation qui commence par intérêt. Euh, Au final, l'autre veut s'en éloigner, mais il n'y arrive pas et ça l'énerve. Et au final, ils deviennent vraiment amis et ça, je kiffe. Genre, je trouve ça génial. Et aussi, l'une des choses que j'adore, c'est généralement quand t'as des histoires comme ça, où t'as un personnage qui est transporté, par exemple, de notre monde à un monde totalement inconnu et différent, généralement, enfin dans la plupart de ce que j'ai lu en tout cas, généralement il va vouloir retourner chez lui, il cherche toujours un moyen de retourner chez lui, parfois même au détriment de ses nouveaux amis dans ce nouveau monde. Et Natacha, à contrario, ce qui m'a beaucoup surpris au début, c'est que elle se retrouve sur Myst. Au début, ok, elle est en mode waouh, qu'est-ce qui se passe et tout. Mais une fois qu'elle a passé le cap de ok, je ne suis pas sur Terre, je suis à Myst, je suis dans une autre planète, ben, elle digère plutôt bien l'information. C'est-à-dire que elle pense quelquefois à la Terre parce que ben, malgré tout, c'est sa terre natale, littéralement. Euh, mais pas plus que ça. Elle regrette pas de plus être sur Terre. Je pense même qu'elle est plus heureuse sur Myst. Et au début, ça m'a un peu choquée, le fait qu'elle digère aussi bien la pilule et qu'elle passe autant à autre chose. Puis je me suis rendu compte que, ben, en même temps, il y a des choses qui font que. C'est-à-dire que sur Terre, l'une des seules personnes qui comptait pour elle, c'est sa grand-mère et elle est plus en vie. Sa mère, c'est pas la meilleure des relations. Son père, je sais pas s'il est mort, mais en tout cas, on n'en entend pas parler. Donc c'est sûr que pour une fille qui est beaucoup la tête dans les livres, dans des univers fantastiques en plus, ben, finir dans un univers fantastique au lieu de rester sur ta vie, entre guillemets, minable sur Terre, il n'y a pas concrètement la vie fantastique. Bah oui, bien sûr. Et donc au début, ça m'a un petit peu... j'étais là en mode, bizarre quand même, mais il y a des vraies raisons. Je pense, j'aurais pas trop digéré le fait qu'elle digère aussi bien l'information et qu'elle repense pas trop à la Terre si par exemple elle avait un vrai réseau d'amis, si elle avait une famille qui l'aimait vraiment ou des choses comme ça. Là, j'aurais été là en mode ok, tu te fais à la situation, mais tu t'y fais drôlement vite alors que toute ta vie, elle est plus là, genre t'as plus ta vie. Alors que dans le cas de Natacha, c'est vrai que, bon, sa vie, ben, elle n'en avait pas vraiment une de ouf. Je vais vous mettre du coup les réseaux de Drake, parce que du coup, c'est un super écrivain. Et aussi, donc j'ai dit du coup à Natacha, pas celle du livre, hein, vous vous doutez bien, mon amie Natacha qui fait les cours Florent avec moi, que je l'avais fini, que j'avais trop hâte de lire la suite, mais que du coup pour l'instant c'est pas possible, étant donné que je n'ai pas les moyens. Je vais vous parler de Runanoria. C'est un festival médiéval fantastique dans lequel nous retrouvons plusieurs univers. Nous avons donc le monde des humains, le monde des hommes, le monde des elfes, le monde des orques et le monde des nains. En tout cas, cette année, c'est ces 4 mondes que nous avons. C'est d'ailleurs la 2e édition de Runanoria, parce que normalement, ça aurait pas dû être la 2e, mais vous savez, comme moi, le Covid, toutes les complications qu'il y a eu avec, donc ils n'avaient pas pu faire d'autres éditions, donc c'est la 2e édition.
C'est un festival qui se déroule vers Carayon, au Châteauneuf de Gadage exactement. Personnellement, je ne sais pas si je pourrais y aller. J'aimerais trop y aller parce que franchement, moi, tout ce qui est festival médiéval, j'ai déjà fait, j'aime beaucoup. Si je peux, j'irai, obligée, j'y vais. Je suis pas sûre de pouvoir parce que du coup, je travaille durant l'été, en juillet et en août. Et ce festival a lieu en août. Donc si jamais je peux, j'irai. Si je peux pas, bon tant pis. Dans les deux cas, j'aurai le tome 2 de Tenan. C'est tout ce que j'ai à dire et franchement, rien que pour ça, merci Natacha. Mouah. Cet auteur y sera. Et elle m'a dit, si tu viens, je t'achèterai le tome 2. C'est le 24 et 25 août. Donc voilà. Et moi je vous avoue que je l'ai vraiment kiffé. Donc elle me propose de me l'acheter. J'aime pas recevoir des cadeaux comme ça. Mais bon, j'avoue que je vais pas trop dire non. Parce que voilà. Merci Natacha d'amour, je t'aime. Cette vidéo sera pas bien longue, je vous le dis. Et d'ailleurs, franchement elle est finie. Je vous rappelle que nous sommes nés pour être réels, non pour être parfaits. C'était Chrissy et à une prochaine vidéo.